Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la recette du jour, c'est de la baklava turque, comme ils disent baklava, avec de la pistache à l'intérieur, une crème que je vais faire moi personnellement à base de mascarpone et de crème. Cette baklava a une particularité, c'est qu'elle a une forme de bonbon, donc elle est très présentable. Super facile à faire, il faut juste connaître la technique. Donc suivez-moi pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, nous allons avoir besoin d'un verre d'eau et d'un même verre de sucre. Donc ça, ce sera pour le sirop qu'on viendra mettre une fois la baklava cuit. On aura besoin de pâte philo, comme ceci. Donc je vous conseille cette marque, c'est vraiment une superbe marque, les feuilles sont pas sèches, elles sont de très bonne qualité et ça donne une baklava vraiment parfaite. Des pistaches, donc ça va être selon la quantité que vous allez faire. Moi, mon sachet il fait 250 grammes, mais tout dépend après de la quantité que vous allez faire, il n'y a pas de, on va dire, de quantité prédéfinie. Il va falloir ensuite un peu de vanille, de l'extrait de fleur d'oranger en poudre. Si vous n'avez pas de la fleur d'oranger liquide, fera bien l'affaire. De la mascarpone. Alors, avec cette recette, vous auriez pu utiliser de la ricotta nature aussi. Vous auriez pu mettre aussi une crème anglaise. Ça le fait aussi. Sauf que la crème anglaise, il faudra la faire, on va dire, ni trop épaisse, mais pas coulante du tout, parce que sinon elle va sortir de la feuille. Je vais vous expliquer pourquoi. De la crème, ce sera juste une petite cuillère à soupe, pardon, pour détendre la mascarpone. Et du beurre qu'on va faire fondre dans un premier temps. Pareil, la quantité va être définie selon le plat que vous allez utiliser, c'est-à-dire environ pour un plat, on va dire de 24 cm ou 30 cm, plutôt 30 cm, on va dire que vous allez avoir besoin de 250 grammes de beurre fondu. Donc il va falloir le faire fondre en premier. Comme ça, vous allez l'utiliser quand vous allez le mettre sur la baklava une fois préparé. Vous allez le mettre tiède et non pas chaud. C'est très important. Suivez-moi pour la préparation. Donc là, j'ai mis l'eau et le sucre, le verre d'eau et le verre de sucre. Je vais tourner un petit peu pour pas que ça adhère. Oups, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà, je tourne et je vais laisser bouillir jusqu'à qu'un sirop se forme, qui soit assez épais. Donc on met une mesure pour une mesure. On veut un sirop bien épais. Et donc si on veut ça, il vaut mieux faire une mesure pour une mesure. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le beurre à fondre. Donc une fois que le beurre a bien fondu, je ne vais pas le laisser, surtout pas porter à ébullition. Je vais, même s'il reste un gros morceau, hein, le beurre est encore chaud, donc il va doucement se fondre. Il faut le laisser juste comme ça, avec bien sûr comme température plutôt ambiante voire froide, sans qu'il durcisse bien évidemment. Voilà, maintenant on va passer à la confection de nos baklava. Suivez-moi pour la prochaine étape. Donc là, étant donné que moi je vais utiliser la mascarpone et que la mascarpone elle est très compacte, je vais juste la battre juste quelques secondes au fouet avec, comme je vous l'ai dit, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de crème liquide, du sucre vanille, donc l'équivalent d'un sachet, et de la poudre de fleur d'oranger. Après, vous pouvez mettre directement une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Donc là, je vais battre juste légèrement la mascarpone, histoire qu'elle se détende un peu. Et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la mascarpone est détendue. Elle a un aspect un peu crémeux, onctueux, mais ferme. Ça sera pour ajouter à la garniture à l'intérieur de notre baklava. Donc on va réserver ça au frais, on va la mettre dans une poche à douille puisque ça va nous faciliter en fait pour l'incorporer dans notre baklava, et on va commencer la confection de ces fameuses baklava. A tout de suite. Donc là, on va venir plier la feuille comme ceci.
On va venir mettre des tas de pistaches. On va ensuite venir y mettre notre crème. Donc comme je vous ai dit, ça peut être du fromage, sans sel, de la crème pâtissière, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc on va venir serrer comme ceci. Je fais la forme d'un bonbon et je vais le cuire comme ceci, de cette façon, et je vais venir le poser sur le plat. Donc pareil, je vous montre comme ceci et je viens le poser. Donc je finis toute ma pâte à filo. Je vais ensuite la recouvrir du beurre fondu pour qu'elle se dore bien. Il ne faut pas lésiner sur la quantité. C'est pas un dessert diététique, c'est sûr. Donc je finis de faire toutes ces baklawa et je vous montre ensuite à la sortie du four ce qu'on doit faire. A tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de la sortir du four. Elle est encore en train de crépiter du four. Là, je viens y ajouter mon sirop qui est totalement froid. On est d'accord, on l'a fait avant même de commencer. Il est tout à fait froid. Et on va venir le mettre sur notre baklawa. Donc voilà, et on va laisser notre baklava totalement refroidir, pareil également. On va ensuite venir la découper et la présenter dans une assiette. Cette baklava est à déguster avec un bon thé, à la menthe par exemple, ou un thé turc. Et elle est, comme vous avez vu, très facile à faire et ça change un petit peu par rapport aux autres formes. Voilà, je reviens vers vous tout à l'heure pour la présentation. À tout de suite. Voilà, notre baklawa est enfin prête. Donc vous voyez, elle a la forme d'un petit bonbon. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Vous pouvez la saupoudrer de pistache ou la laisser comme ça. Voilà, c'était une autre forme de baklawa avec à l'intérieur de la pistache et une crème. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.